Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement ce que c'est que la Creator Economy. Pourquoi c'est une énorme révolution économique, quelles sont les différentes plateformes et leurs spécificités, et comment les créateurs gagnent des revenus concrètement, les payroll versus l'influencing. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument, mais vraiment absolument, que vous intéressiez à la Creator Economy. C'est absolument nécessaire pour vous, quel que soit le job que vous ayez, c'est l'économie du futur, et vous pouvez capter plein de valeur grâce à ça. Et enfin, dans une dernière partie, vous êtes plein à me l'avoir demandé, donc je vais vous expliquer concrètement comment marche mon business model à moi dans la Creator Economy. C'est parti. Alors la Creator Economy, c'est quoi? Creator Economy, c'est cette économie de plateforme où il y a des créateurs indépendants qui déposent du contenu tous les jours sur des plateformes et qui font eux-mêmes venir leurs viewers. Comme j'ai déjà expliqué plein de fois dans mes autres vidéos, ce truc-là, pour pas mal d'investisseurs en Silicon Valley, et je pense vraiment comme eux, c'est une révolution économique et technologique énorme, au même titre que celle à laquelle on a assisté 10 ans plus tôt, où on s'est rendu compte que des simples plateformes de matchmaking entre l'offre et la demande, type Uber, Airbnb, pouvaient valoir des dizaines de milliards de dollars. Pour vous donner une idée, Uber aujourd'hui ça vaut 115 milliards de dollars, Airbnb 80 je crois. En chiffres, un autre exemple, YouTube, aujourd'hui c'est 18 milliards de dollars par an, ça vaut beaucoup d'argent. Quelles sont du coup les différentes plateformes dans la Creator Economy et leurs spécificités? Vous allez voir, il y a plein de plateformes du coup qui sont chacun mises sur un créneau différent. Tout d'abord, on a YouTube, la classique, le replay, le contenu froid, c'est-à-dire pas en live. YouTube, c'est, je pense, la plateforme majeure, je dirais, de la Creator Economy, la plus mainstream en tout cas, pour faire du contenu lent. Même si YouTube est récemment mis, comme tout le monde, au format short, la contrainte du YouTube short, c'est que ça peut pas dépasser 60 secondes. Ensuite, on a Instagram, par exemple. C'est quoi la spécificité? C'est que c'est essentiellement du lifestyle. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez vous mettre sur Instagram ou pas? Ça va plus parler à des gens si c'est du lifestyle, je sais pas, vos randos dans la nature, des trucs comme ça. Ensuite, on a TikTok. TikTok, c'est quoi? C'est en fait, c'est le spécialiste du contenu qu'on appelle le contenu vertical, c'est-à-dire pour téléphone. Aujourd'hui, ça a été copié, TikTok, il y a Instagram qui a lancé les Reels, YouTube qui a lancé les Shorts, je vous en parlais tout à l'heure, Facebook aussi qui a copié. TikTok reste la meilleure plateforme aujourd'hui pour le contenu vertical, et c'est pas forcément des contenus hyper courts. Maintenant, ce qui marche bien sur TikTok, c'est du 1 minute et demie. Ensuite, on a Twitch. Twitch, c'est connu pour être la plateforme par excellence de live. Mon petit avis sur Twitch, si je peux me le permettre, c'est que je pense qu'il y a eu un énorme boom de Twitch pendant le confinement. Tout le monde s'est dit, ah putain, c'est trop bien, le live et tout ça. Il y a eu des stats qui étaient complètement délirantes parce que tout le monde avait rien à foutre et du coup, connecté sur Twitch. La réalité, et moi notamment, c'est vrai pour mon business, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à potentiellement arrêter Twitch ou le faire de moins en moins, c'est que c'est très contraignant en fait pour l'audience de se connecter en même temps. Donc voilà, le live, ça a ses limites, même si c'est trop bien de faire un live, je suis d'accord, c'est trop cool, on échange avec la commu et tout ça. Mais finalement, ça marche pas si bien que ça et pour eux, c'est hyper coûteux, donc ils sont pas hyper rentables non plus. Donc c'est pas la plateforme sur laquelle je miserais le plus, si vous voulez mon humble avis. LinkedIn, plateforme assez particulière aussi de création de contenu, mais tous les jours on voit, et je vais y revenir de pourquoi c'est comme ça, mais vous voyez plein de gens tous les jours déposer du contenu avec une grosse valeur ajoutée gratuitement sur LinkedIn. Alors pourquoi ils le font? LinkedIn, pour vous le positionner un peu, c'est plus pensé pour on s'envoie des fleurs à soi-même, on raconte un truc qu'on a fait en histoire, c'est après un achievement qu'on utilise LinkedIn. À l'inverse, on a Twitter. Twitter, c'est beaucoup plus pour créer une hype en amont, ça va très vite, c'est très viral Twitter à l'inverse de LinkedIn. LinkedIn, ils disent la plateforme qui vendent aux annonceurs leur vue 30 fois plus cher que les autres plateformes en général, parce que c'est de la vue très qualifiée. Twitter, voilà, il y a n'importe quel Kevin du 92 qui peut vous rager dessus à tout moment. Mais c'est très viral, ça va très vite. Donc quand il y a quelque chose où on sent que ça peut faire le buzz, Twitter c'est peut-être mieux. Et j'ai certainement oublié plein de plateformes, mais je vous ai donné les plus mainstream. Un autre truc hyper important à comprendre dans la Creator Economy, et moi-même il y a 2 ans quand je me suis lancé dedans, j'avais pas forcément ça en tête, c'est qu'il y a 2 moyens majeurs en fait de gagner de l'argent pour un créateur de contenu. Il y a ce qu'on appelle les pubs, les pré-rolls. C'est toutes les pubs que vous voyez par exemple sur une vidéo YouTube où ça coupe la vidéo et vous avez une pub. Il y a les pré-rolls, donc en début de vidéo, il y a les mid-rolls au milieu de la vidéo et il y a les post-rolls à la fin de la vidéo. Sur Twitch, c'est la même chose. Il y a 2 types de pubs pour info. Il y a celles où on peut ignorer l'annonce au bout de 5 secondes et il y a les pubs qu'on ne peut pas passer. Moi d'ailleurs, by the way, sur YouTube, j'ai un peu trollé parce que j'avais pas vu que par défaut, il m'avait foutu toutes les pubs dans la gueule et du coup, je suis désolé pour vous, je le savais pas. Je m'en suis rendu compte à un moment, j'ai maté mon vlog et j'ai vu que c'était insupportable, il y avait plein de pubs, donc du coup, j'en ai mis maintenant beaucoup moins. J'ai juste des pubs qu'on peut ignorer au bout de 5 secondes en début de vidéo et à la fin, et j'en ai mis aucune au milieu. Alors pourquoi j'ai fait ça? Et on va en venir à la suite, c'est que l'autre grosse manière de gagner de l'argent pour les créateurs de contenu, c'est ce qu'on appelle l'influencing. L'influencing, c'est quoi? C'est en fait, au lieu de couper la vidéo, et bah la vidéo n'est pas coupée, et au milieu de la vidéo, je sais pas, je vais dire, moi par exemple, j'adore les rasoirs Gillette, ils sont trop bien, ça me coupe pas la peau, et voilà. Il faut que vous ayez bien en tête, et c'est ça que j'avais pas en tête moi au moment où je me suis lancé, c'est que l'influencing, ça fait gagner beaucoup plus d'argent que les pré-rolls pour les créateurs de contenu. En tout cas pour quasiment tous les créateurs de contenu, sauf peut-être les énormes, les Squeezie, les Inoxtag ou quoi, parce qu'ils font vraiment plein de vues. Pour vous donner un petit chiffre, qui va vous faire vous rendre compte de ça, l'influencing, on considère, alors
j'ai pas des chiffres exacts, mais j'ai parlé avec pas mal d'acteurs du marché, qu'un annonceur, quand il veut payer pour une publicité, s'il paye pour de l'influencing, il va payer environ 25 fois plus cher que pour une pub en pré-roll. Or, la pub en pré-roll, la plateforme, par exemple YouTube, va prendre à peu près la moitié des revenus, 50%, et le créateur va prendre les autres 50%. Donc en fait, pour un créateur de contenu, s'il arrive à faire de l'influencing, il va être payé 50 fois plus cher en moyenne que s'il se rémunère via une pré-roll. Par exemple, pour vous donner mon exemple à moi, aujourd'hui, je gagne sur les plateformes moins de 1000 € par mois avec TikTok, YouTube et Twitch. Assez rapidement, je vais gagner plus de 20 000, même nettement plus par mois avec les partenariats d'influencing. Et je suis pas du tout une exception, hein. C'est-à-dire que oui, j'ai une niche que je peux bien monétiser, mais il faut que vous ayez en tête que pour beaucoup de créateurs de contenu, l'influencing, c'est à peu près 95% des revenus par rapport au pré-roll. Du coup, j'enchaîne sur un autre point qui est intéressant dans la créateur économie, c'est qu'en fait, pour que vous soyez un créateur rentable, il faut pas nécessairement avoir une communauté avec des millions d'abonnés. Pas du tout. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que ce qui a de la valeur dans la créateur économie, c'est parler à une niche. Là, par exemple, mettons que vous fassiez des vidéos sur le vin. Vous adorez le pinard, vous faites des vidéos sur le vin. Vous avez tous les amateurs de vin francophones qui vous suivent. Bon, bah, ce truc-là, vous aurez pas énormément de vues. Vous allez peut-être faire moins de 10 000 vues sur vos vidéos, mais ça a énormément de valeur. Il y a tous les châteaux qui cherchent à écouler leur production, qui sont un peu moins connus que les gros châteaux, qui vont vouloir faire de l'influencing via vos vidéos. J'y connais pas tant de choses que ça au vin, mais c'est un exemple comme ça. Et il y en a plein de possibles. Il faut trouver votre niche et après trouver quels sont les annonceurs qui sont intéressés à parler à la communauté de votre niche. Alors maintenant, deuxième point, pourquoi vous devez absolument, mais absolument, j'insiste, vous intéresser à la créateur économie. Alors là, je vais devoir faire un petit peu, dès que je vous mette un petit tunnel sur l'économie, je fais ça très rapidement, mais il faut bien comprendre comment marche la créateur économie. Toutes les économies classiques de biens matériels, en fait, elles sont caractérisées par une limite de l'offre. C'est toujours l'offre qui est limitée et les facteurs de production nécessaires à constituer cette offre. C'est la rareté de l'offre qui crée sa valeur. Dans la créateur économie et plus généralement dans toute l'économie de l'attention, qui est un concept plus large qui regroupe aussi, je sais pas, le théâtre, le cinéma, d'autres trucs. Dans l'économie de l'attention, en fait, ce qui la distingue, c'est que c'est une rareté de la demande. C'est-à-dire que vous avez trop peu d'attention pour capter toute l'offre qu'il y a. Il y a un penseur qui a pas mal écrit là-dessus et qui compare ça, je trouve que c'est une bonne comparaison, au Festival d'Avignon. Le penseur s'appelle Yves Citon, si vous voulez en savoir plus. Il compare ça au Festival d'Avignon parce que c'est exactement ça. Dans la journée, il y a, je sais pas, 1500 spectacles. Vous avez le temps d'en voir 5 et vous êtes énormément sollicité et donc c'est exactement ça, il y a trop d'offres par rapport à la demande. Il y a un adage en économie qui dit que quand vous recevez un bien gratuitement et que vous payez pas pour un service, c'est qu'en fait le prix c'est vous-même. Alors c'était vachement vrai, par exemple quand il y a eu des boîtes comme Google qui sont mis à vous donner des services gratuitement et qu'en fait le prix que vous payez c'était les informations que vous donnez vous-même. Dans la créateur économie, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en fait le prix que vous payez pour avoir un service de qualité gratuitement, je sais pas si vous avez vu, je sais pas, vous avez un problème, vous tapez sur YouTube le problème que vous avez quelqu'un qui gratuitement vous explique la réponse à votre problème. J'imagine vous avez déjà dû vous demander pourquoi, comment ça fonctionne. Ben parce qu'en fait le prix que vous payez c'est votre attention et les gens sont prêts à tout pour réussir à capter votre attention. Je vais vous expliquer pourquoi l'attention a énormément de valeur, mais donc en fait le principe dans la créateur économie c'est je donne de la valeur gratuitement pour capter votre attention. Là par exemple je suis en train de vous expliquer un truc, ça m'a pris des années de comprendre aussi bien la créateur économie comment elle marchait, je vous donne tout ça pour réussir à capter votre attention. Alors pourquoi l'attention a autant de valeur maintenant? On va essayer de comprendre ça. Alors déjà elle a beaucoup de valeur parce que tout simplement les annonceurs sont prêts à me payer par exemple pour vous passer une pub et pour bénéficier de votre attention et de la crédibilité que j'ai auprès de vous. Je me fais rémunérer pour cette attention que j'ai réussi à capter. Ça c'est un gros exemple de comment marche la créateur économie. Mais pour moi ce qui est le plus intéressant dans la valeur de l'attention, et là vous allez comprendre pourquoi il y a plein d'entrepreneurs sur LinkedIn qui donnent de la valeur gratuite, qui expliquent leur concept, leur business model et tout ça. Cette attention, elle rapporte du business, ok? Si vous communiquez à fond sur les réseaux, sur ce que vous faites et tout ça, vous allez avoir plein d'inbound, de flux entrants de business. Dans mon exemple à moi, avec mon associé sur la Jokeris Corporation, 99% de notre business, des deals qu'on est en train de faire, c'est des mails qu'on a reçus. On n'a même pas prospecté en fait, parce que les gens savent ce qu'on fait et du coup ils me disent ah c'est hyper intéressant, tu connais bien la créateur économie et l'influence, viens faire une conférence dans notre boîte dessus, ou ah c'est intéressant, il faut qu'on t'invite à tel event et tout ça. Donc ça, moi c'est le cas pour moi et avec mon associé sur notre boîte, parce que on communique vachement là-dessus, mais plein d'entrepreneurs, vous le verrez sur LinkedIn, le font aussi parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait donner de la valeur gratuitement toutes les semaines leur rapportait énormément de valeur en retour. Un exemple que je peux vous donner, qui va peut-être vous parler, c'est Théo Lion, qui est CEO de Kudak, et qui disait dans une vidéo que, si je dis pas de bêtises, il dépense 400 000 € par an en création de contenu, parce que je pense qu'il s'est rendu compte que sur le long terme,
ça allait lui rapporter plein de business. Donc peut-être qu'à court terme, ça réduit un peu son EBITDA, ça réduit un peu sa rentabilité, mais sur le long terme, ça lui rapporte énormément de business, donc il est très content de le faire. Enfin, dernière raison pour laquelle il faut absolument que vous vous intéressiez à la creator economy, c'est que cette économie, c'est le futur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les moins de 25 ans aujourd'hui ne jurent que par ça. D'accord? Tous les moins de 25 ans ont tous leurs modes de consommation qui sont transformés par la creator economy. Un exemple, c'est les jeunes, si vous leur demandez comment ils se renseignent, via une page Instagram, Hugo Décrypte. D'accord? Ils sont plus sur les journaux classiques, papier ou télévisés. Donc déjà, si vous voulez vous adresser à cette frange de la population, aux moins de 25 ans, il faut comprendre ces réseaux, il faut comprendre la creator economy, il faut comprendre comment les adresser. C'est le cas, moi, de tout mon business model où je fais de la promotion marque employeur. Les entreprises qui veulent parler à ma communauté de moins de 25 ans doivent comprendre ces réseaux-là pour adresser ma communauté. Mais si les moins de 25 ans ne jurent que par la creator economy, bah, chaque année, ça se développe et ça continue. Et on va pas attendre 5 ans pour que ça soit les moins de 30 ans, parce qu'il y a aussi une transmission avec les générations dessus. Donc ça va aller, à mon avis, assez vite. Donc il faut vraiment, j'insiste, que vous vous intéressiez à cette creator economy. Et il faut pas que vous vous disiez, la creator economy et l'influencing, c'est des Kevin qui vendent du shampoing à Dubaï. C'est plus du tout ça. Bon, j'espère que ça vous a intéressé tout ça. Maintenant, je vais vous ai expliqué rapidement mon business model, parce que vous êtes plein à m'avoir posé un peu des questions par rapport à ça. J'ai la volonté d'être le plus transparent possible là-dessus. Donc, il n'y a aucun problème, je vais vous dire comment ça marche. Moi, aujourd'hui, dans les revenus de mon entreprise, il y a, donc je vous ai dit, bien sûr, tout l'argent des plateformes qui rapportent même pas 1000 € par mois. Ensuite, je fais des conférences en école. Des conférences en école, au début, je les faisais gratuitement. Maintenant, je les fais payer, mais je les fais payer beaucoup moins cher que les conférences en entreprise, parce que c'est quand même des conférences qui me rapportent de la visibilité. Donc, je suis content de les faire, encore une fois, pour gagner en communauté et du coup, scale et pouvoir vendre d'autres produits plus chers, tout simplement. Ensuite, je fais des conférences en entreprise. Alors, mes conférences en entreprise, je les fais sur quoi? En école, je les faisais, j'ai pas précisé, sur mon parcours, en finance, dans la creator economy, dans l'e-sport et tout ça. Et conférences en entreprise, bah un peu pareil en fait. Il y a pas mal d'entreprises qui me contactent parce qu'ils veulent savoir comment marche la creator economy, comment marche l'influencing, tout simplement. J'ai même été contacté par Twitch pour faire une conférence sur Twitch. Donc ça vous dit à quel point tout le monde peut être intéressé par des conférences sur la creator economy, même les acteurs majeurs du sujet. Et voilà. Et ensuite, j'ai d'autres conférences que j'avais pas forcément prévu de faire, mais qui, encore une fois, me viennent à moi tout seul, juste parce que les gens regardent mes vidéos. Là, j'ai une conférence la semaine prochaine, par exemple, où je fais une conf sur l'excellence du métier, dans le métier de vendeur, devant tous les vendeurs d'une grosse boîte de 500 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que bah, je vous rappelle que j'ai été quand même vendeur pendant 7 ans, donc je connais un peu le business. Au-delà du business des conférences, un de mes gros produits, c'est mon talk show, que vous connaissez peut-être si vous me suivez, mon talk show Métier de rêve, où j'ai des invités qui viennent expliquer quel est leur métier exactement à 360 degrés de manière la plus authentique possible dans leur entreprise. Bah, là, je suis en train de signer avec des boîtes qui me disent, ok, bah, on va venir démocratiser nos métiers à nous de notre boîte et on va être le sponsor de l'émission. Alors cette émission, juste pour vous donner une idée, elle me coûte moi à produire plusieurs milliers d'euros par émission. Pourquoi? Parce que il y a un studio, il y a un réalisateur en live qui fait l'émission, il y a un truquiste qui fait apparaître des pop-up en disant ah lui c'est Jocariste, lui c'est Asher, ainsi de suite. Il y a un ingé son, un ingé lumière, bref, ça coûte quand même pas mal d'argent. Mais du coup, on est en mesure de la vendre aussi plusieurs milliers d'euros aux clients parce que bah, non seulement il y a les coûts de production et puis ensuite il y a toute la partie influencing de vous parler, vous délivrer un message à notre communauté. Quatrième type de produit sur lequel je suis assez sollicité et qui est une belle source de revenus pour notre entreprise avec mon associé, c'est on me demande d'être présent à des événements. Il y a des entreprises ou des écoles qui organisent des événements et qui disent ah bah Jocaris, on aimerait bien que tu sois présent parce que le simple fait que tu sois présent, on va pouvoir communiquer sur ta présence et comme on vise à attirer des personnes de ta communauté, ça va être intéressant pour nous. Donc on voit quand même qu'on est dans un business intéressant où juste le fait d'être présent sur un devis, bah ça a un coût quoi, ça se monétise. Dans le détail des choses qui se monétisent, par exemple sur une présence à un événement, on va pricer la présence à l'événement, on va pricer un post LinkedIn en amont si je dois communiquer sur le fait que je viendrai à cet événement, un post LinkedIn en aval si je dois communiquer après sur comment s'est passé l'événement. Si on me demande de faire des shorts sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short, pareil, ça va se monétiser. Donc tout se monétise aussi dans ce business-là, c'est important de le comprendre. Et enfin, le produit sur lequel j'essaye de me développer à fond, parce que j'y crois énormément, c'est le vlog, c'est-à-dire une vidéo immersive en entreprise, parce que j'aimerais bien que donc j'arrive dans l'entreprise avec moi, ma caméra, un peu comme j'ai fait dans mon vlog, le premier que j'ai fait sur le roadshow des écoles. J'arrive avec ma caméra, je me filme, il y a 2 cadreurs qui me suivent, et on essaye de montrer de la manière la plus authentique possible comment ça se passe dans la boîte exactement, et on suit Pablo, trader, qui nous explique sa journée, à qui il va parler, est-ce qu'il a le temps d'aller au sport, est-ce que ce soir il y a un after work, un truc et tout ça. Donc voilà un petit peu les différents produits qu'on fait avec mon associé. Donc voilà, ça c'était pour mon business model. Une dernière chose que j'ai pas précisé et qui est pourtant hyper importante, là ça vous paraît cool, vous dites il y a plein de business dans la creator economy, ouais, mais
un des gros problèmes de la créateur économie, entre guillemets, enfin c'est ce qui est bien, c'est ce qui fait sa force, mais c'est que chaque euro quasiment qui rentre dans la boîte, on le fait devant tout le monde. Tout le monde est au courant, ok, t'as fait un partenariat avec telle marque et tout ça. Donc il faut être capable d'assumer, bien entendu, chaque partenariat que tu fais. Donc c'est vraiment à double tranchant, parce que oui, à court terme, tu peux gagner beaucoup d'argent sur une opération, un gros annonceur qui a de l'argent à mettre, qui va te payer sur une OP, mais si t'es pas content de cette OP, si tu ne crois pas à cette OP, bah, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre de la crédibilité auprès de ta communauté. Moi, par exemple, si je vous montre n'importe quoi, je vais perdre de la crédibilité auprès de vous, et du coup, je pourrais pas faire de prochaines OP. Donc c'est très important aussi de bien avoir ça en tête, c'est à double tranchant. Oui, la créateur économie, c'est aussi puissant parce que justement, on a la crédibilité auprès de sa communauté, mais du coup, si on la perd, bah tout est terminé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, si vous avez kiffé, vous connaissez la musique, vous mettez un petit pouce bleu, c'est hyper important pour l'algorithme, et vous vous abonnez à la chaîne, c'est hyper important aussi. Merci beaucoup, gros bisous.